Bienvenue à cette vidéo de Qigong qui est une révision du premier trimestre de ce que nous avons fait ensemble avec l'enchaînement d'Awu, la grande danse. Donc je vais reprendre chacun des mouvements en détaillant un petit peu ce qui est important dans chaque mouvement et puis après je reprendrai l'enchaînement dans son entier. Donc si vous avez envie de faire un échauffement, j'en ai plein sur ma chaîne YouTube, vous prenez un autre cours d'une session passée et vous pouvez déjà réveiller votre corps. Nous allons commencer directement avec le premier mouvement. Donc nous sommes les pieds joints, c'est une forme d'introduction qui nous relie à la fois à la terre, au ciel, dans une ouverture du cœur. Ce qui est important dans cette position de départ, c'est d'avoir un alignement dans sa structure. Vous relâchez le poids de votre corps pour sentir que vos pieds sont présents, toutes les zones de contact avec la terre. Vous sentez vos os, les articulations sont souples, chevilles, genoux, hanches. Alors vous relâchez le bas de votre dos, les lombaires, et dans le même temps, il y a une verticalité dans votre colonne vertébrale et vous poussez le sommet du crâne vers le haut. On n'est pas à s'affaler, on est à être en relation avec la terre et à sentir la réponse de la terre qui nous permet d'être érigés, d'être en position debout. Les bras tombent de chaque côté du corps. On a souvent beaucoup de tension dans les coudes et les poignets et cela nous demande une attention particulière de venir lâcher les articulations. Épaules, coudes, poignets. Mettez du poids dans vos bras, comme s'ils se remplissaient de sable, que vos mains tombaient. Et puis vos doigts viennent se relier à la terre, vos doigts sont vivants, avec l'image que vos doigts plus grands que votre corps physique, vos doigts de lumière, viennent toucher la terre. Tant qu'il y a une légère élongation. Vous mettez de la conscience dans la paume de vos mains et vous imaginez avec vos mains que vous venez ramasser, cueillir cette brassée d'énergie de la terre, la prendre dans vos mains et venir nourrir votre ventre. Il y a une micro-pause ici où l'on vient remplir son ventre. Les épaules restent basses et je vais monter cette énergie vers le cœur. Les doigts sont légèrement étirés. Mon cœur va s'ouvrir comme une fleur. Ce sont mes doigts qui montrent ce mouvement. Mouvement d'ouverture. Je rapproche un petit peu mes coudes pour concentrer l'énergie. J'ai une forme de vase à l'intérieur de mes bras. Puis j'imagine que mes doigts sont aspirés vers le ciel. Plus mes mains montent, plus je détends mes épaules et mes coudes. C'est vraiment important cette notion. On a envie de tout lever vers le haut. Et je baisse l'épaule, je relâche le coude, comme si quelqu'un venait tirer mes doigts vers le haut. Alors on prend à partir du bas, relâchez, cueillez, venez nourrir votre ventre. Montez l'énergie vers le cœur, relâchez vos coudes, propulsez vos doigts vers l'avant. Les doigts s'ouvrent en spirale comme une fleur. Formez un réceptacle dans vos mains. Lâchez les épaules, imaginez que vos doigts sont aspirés vers le haut. Et vous regardez vers le haut en relâchant la mâchoire. Et vous devenez, tout votre corps devient à la fois antenne et réceptacle. Projetez, terre, ciel, et vous recevez, vous accueillez. Imaginez ce ciel tout autour de vous. Recevez-le par vos yeux, détendez votre visage. Et vos mains viennent prendre cette énergie, conscience de la paume de la main qui ramène l'énergie vers le sommet du crâne. Regard à l'horizon, les mains descendent. Relâchez vos épaules. À partir de là, vous venez plier vos genoux, vous asseoir dans le bassin et vos mains continuent à descendre. Pressez avec la paume de la main. Poids du corps dans la jambe droite, ouvrez à gauche, pointe milieu talon, transférez, je pousse mes pieds, je lève mes bras, paume vers le ciel. Expire. Inspire, je pousse mes pieds dans le sol, pied gauche,
Je ramène mes mains et mes bras. C'est la même chose avec mes pieds et mes bras. Et je relâche. Dans le déplacement, je viens sentir que je laisse le poids du corps se déposer dans ma jambe droite, comme si le pied s'enfonçait plus loin que la ligne du sol. Je relâche mes lombaires, j'aligne ischion, talon, et je peux libérer cette jambe-là. Elle peut faire ce que vous voulez. Et je vais ouvrir un grand pas. Je pose la pointe, milieu talon, je transfère, je pousse mes pieds et j'allonge mes jambes. Quand je relâche le bas de mon dos, je relâche mon ventre, le périnée et je vais intérieurement sentir que je dirige mes ischions vers le sol. Donc je vais m'ancrer, ischion, talon des pieds, talon du bassin, talon des pieds. Donc ça c'est le déplacement des jambes. Au niveau des bras, on tourne la paume des mains vers l'extérieur. On a la conscience du petit doigt, le petit doigt qui vient trancher l'air. À un moment donné, vous sentez que ça bloque, vous ne pouvez pas monter davantage. À cet endroit-là, vous redescendez le poids dans vos pieds. Vous avez la réponse qui vient du sol. Le mouvement passe par l'omoplate, un mouvement en spirale jusqu'au bout des doigts. Souvent, je remarque que les doigts sont un peu mous. Les doigts sont détendus et en même temps projetés. C'est-à-dire qu'il y a un léger étirement intérieur, toujours dans cette intention que votre corps énergétique est plus grand que votre corps physique. Vous ne vous arrêtez pas au corps physique. Intérieurement, vous êtes plus grand. Voilà, et donc cela vous permet de sentir cette ligne d'horizon que vous portez par vos bras. La ligne d'horizon qui vous permet de prendre votre place. Et puis, on va concentrer. Les paumes de la main portent vers le ciel, vont cueillir l'énergie, donc j'ai le poids de l'air dans les mains, et je vais concentrer cette énergie, un léger resserrement du creux des paumes des mains. Et dans mon dos, je vais serrer mes omoplates. Donc je relâche les épaules, les coudes, je serre les omoplates, j'aspire avec mes doigts en creusant les paumes des mains. Donc je concentre vers le centre du dos, porte du cœur dans le dos, enfin c'est la porte de l'esprit en chinois exactement, porte du cœur c'est devant, mais on est autour de la région du cœur. Donc on ramène l'énergie vers le cœur et on va s'expandre. Donc il y a cette idée de je concentre et je m'expande. Avec les cervicales, rappelez-vous, on a à la fois un allongement de la colonne cervicale, donc je pousse le sommet du crâne vers le haut, et une concentration. Donc c'est l'idée du soufflet, je concentre les cervicales à l'arrière, ce qui n'est pas la même chose que je casse ma tête vers l'arrière. Donc là c'est un mouvement haut, concentre, et les yeux vers le haut, pour relâcher, ouvrir tout l'avant, gorge, l'avant du corps. Et avec le bassin, ce n'est pas non plus une bascule du bassin, c'est l'idée de redresser la pointe du coccyx. Je vous donne parfois l'image de la petite queue de Donald parce que c'est celle qui va vous permettre d'être vraiment précis dans ce mouvement. Je lâche mon bassin, je redresse la pointe du coccyx. Donc il y a aussi une concentration. Ici, on a la porte du destin. Donc on est sur ces trois zones, sacrum, milieu du dos, le cœur. On concentre ici l'arrière du crâne qui nous relie au ciel. Dans les jambes, une dernière chose importante, faites attention à vos genoux. L'idée est d'avoir toujours cette sensation de boule. Ouais, moi, je le sens plus par le petit doigt. Donc, je vais vraiment donner cette impulsion dans le petit doigt, le cinquième orteil, qui me permet d'orienter mes genoux un peu vers l'extérieur. D'autres vont avoir cette sensation d'être avec ici une sphère. En tout cas, veillez à ce que vos genoux soient ouverts, pas trop, mais qu'il y ait cette sensation d'ouverture. Ça vous écarte les ischions et ça relâche le périnée. On refait tout ensemble? Alors on finit, rappelez-vous, ici.
poids du corps, jambe droite, ouverture, jambe gauche. Inspire. Expire. Je pose dans le sol. Inspire. Poids du corps, jambe droite. J'ai un peu des obstacles au sol. Je finis dans la position de départ, les pieds qui sont joints, les mains devant le corps. Ensuite, on a ce déplacement de nos jambes. Alors, on va à nouveau ancrage jambe droite, ce qui me permet de lever le genou. C'est ce mouvement, pour bien détendre le pli de l'aine, c'est l'intention de lever le genou. On va faire juste un pas vers l'avant, c'est important que vous sentiez. Genou, je pousse le talon, ça me permet d'étirer l'arrière de la jambe. J'avance un pas, je dépose tout le poids de mon corps dans la jambe avant, ce qui me permet de ramener la jambe arrière facilement. Là, petite vigilance à mon genou, pas trop loin, aligné avec la cheville. Je presse vers l'avant, je ramène le pied arrière facilement, puisque je suis ancrée là. Puis je vais ouvrir, genou, hanche. Je reste ici, je tourne en fait, je pivote, comme si j'écrasais un mégot de cigarette. Je pivote sur l'avant de mon pied, ce qui me permet d'ouvrir genou, hanche. Attention, pas de torsion, c'est vraiment une ouverture. Et je vais pousser ma hanche à droite. Là, vous faites selon votre possibilité physique, c'est pas la peine d'aller trop loin. Il suffit d'avoir un petit mouvement pour avoir déjà un étirement de votre hanche. Donc c'est hop, comme un petit coup de fesses, un étirement de la hanche. C'est pas une bascule du bassin, c'est juste la hanche. Le reste du corps reste aligné. Ensuite, cette jambe-là est ancrée, donc je vais lever mon genou gauche, pousser mon talon droit, pousser mon talon droit, faire un pas vers l'avant, m'ancrer, ramener la jambe gauche. Bien m'ancrer sur cette jambe-là pour ouvrir genou, hanche, et étirer la hanche droite. Et je vais retourner en arrière avec le même déplacement. Arrière, jambe, ouverture, hanche, arrière, jambe gauche, ouverture, hanche droite. Nos bras vont se lever sur la ligne d'horizon. À l'inspiration, je tourne, paume des mains vers l'avant du corps et je vais embrasser l'air tout autour de moi. Avec cette intention, donc c'est un grand mouvement pour prendre l'énergie, capter. Donc il y a une sensibilité dans la paume des mains. L'intention, c'est de me dire, je vais vers le haut de mon visage. Je ne suis pas encore tout à fait reliée au troisième œil. On va ramener l'énergie vers le troisième œil. Au départ, c'est vraiment cette idée d'être grand, vaste, d'embrasser et plutôt vers le haut. Et là, je ferme mes mains comme pour rentrer dans mon intimité. Et là, je commence à venir poser mon attention sur la région du front et du troisième œil en particulier, donc l'espace entre les sourcils. Quand je ferme ici, je viens sentir en particulier cet espace formé par mes bras, la paume des mains, le front. Et je vais compresser cette zone. Donc je rapproche et intérieurement, paume des mains, front. Je rapproche vers mon front. L'image est de venir mettre de la lumière sur son troisième œil, qui a à la fois une sensation physique de compresser l'air, de ramener de l'énergie. Et puis il y a une image visuelle, si vous êtes visuel, mettez une belle lumière au niveau du front et du troisième œil. Inspire.
On a tendance à venir contracter ici, restez bien détendu. Vos doigts, ici vivants, se relient, comme si vous les touchiez. Et ils viennent écarter le rideau de lumière. Se placer sur l'horizon, à l'arrière du crâne. Essayez d'avoir une intention de cercle, ici et ici, plus grand. Relâche. Inspire. De l'autre côté. Avec les bras et les jambes. Je vais le séquencer, poids du corps pour que vous voyez la logique. Je lève le genou, je lève mes bras. Je présente la plante du pied, la paume des mains. Je fais un pas vers l'avant, j'avance mes bras. Je ramène ma jambe arrière, je ferme mes mains. Je viens concentrer l'énergie, écarter, ouvrir avec les doigts, ouvrir, genou, hanche. Poser mes mains, étirer ma hanche. Ici, je ne reste pas 3 heures parce que c'est fatigant. Faites attention à votre genou, pas de poids vers l'avant. Le poids est dans votre ancrage. Le genou ne doit pas être sensible. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, faites un plié plus petit et vérifiez que vous n'avez pas trop plié votre genou. Ça, c'est vraiment important. Je me redresse et je continue. Alors on a ce mouvement de transition entre les deux, comme toujours. Le mouvement d'après que nous avons vu également, alors rapidement, mais nous l'avons vu ensemble, nous amène sur le côté. Je vous invite à venir jouer comme si vous étiez en train de danser. Vous vous mettez une ligne pour bien avoir, alors c'est pas de la mélasse, essayez de bien avoir cette sensation de pivoter pour pouvoir vous retrouver sur le côté. Donc là, en fait, on pivote sur la pointe du pied pour bouger le talon. Et ici, on pivote sur le talon pour bouger la pointe. Et dans l'autre sens, l'inverse. Ensuite, la deuxième chose qui est importante dans ce mouvement, c'est de bien sentir le pli de l'aine, le côté charnière de notre corps. C'est-à-dire qu'on va venir ici, enraciner son poids sur la jambe arrière pour lever le genou de la jambe qui est à l'extérieur. Normalement, ça devrait être votre jambe gauche. Si dans le miroir, je ne me trompe pas. Donc je lève mon genou gauche, la jambe qui est à l'extérieur, le plus haut que je peux. Je vais pousser mon talon et bien sentir cet étirement, prendre mon temps ici quelques secondes avant de faire un pas vers l'avant. C'est un peu la position de l'escrime ici. Donc toujours le genou, vérifiez qu'il n'est pas trop avancé. Là, je reste mon talon dans le sol et je le pousse dans le sol pour étirer toute la jambe. Et puis je vais revenir. Donc, talon dans le sol, je dégage mon talon pour monter sur l'avant de mon pied, je repose mon talon, je viens m'ancrer sur la jambe arrière. Là encore, attention à votre genou, pli de l'aine, je pousse mes fesses. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement de tout le corps. Je redresse la pointe de mes orteils pour étirer. Donc, il y a la souplesse de votre hanche va vous donner la position de votre corps. On n'est pas là, on n'est pas non plus là. Il y a ici quelque chose qui vient se poser naturellement par le pli de mes hanches. Ne pensez presque même pas à votre corps, le haut du corps, pardon, il va se placer naturellement avec le mouvement de votre bassin.
et l'étirement de votre pied. Je reviens devant, je fais la même chose de l'autre côté, puis je m'ancre sur ma jambe arrière, je viens lever le genou de ma jambe à l'extérieur, je pousse le talon, je pose, j'avance, tranquille, équilibré. Étirez bien, talon au sol. Et puis je vais sur l'avant de mon pied, je repose mon talon, arrière, je lève les orteils, je m'assois dans mon bassin. On le refait une fois, à chaque fois on viendra vers l'avant, on lève, on se réassoit, et puis je vais devant. Donc, encore une fois le jeu de jambes, talon, oups, je me casse la figure, c'est pas très stable en fait. Talon, pointe, arrière, je m'ancre, je lève le genou, je pousse, je pose, j'avance, pas, je pousse mon talon, je vais sur la pointe, je reviens m'asseoir, libérant mes orteils, avant, encore. Les mains ont un mouvement qui permet de prolonger l'étirement que nous donnons dans nos jambes. Les doigts vont se rejoindre en prière devant le cœur. Je vais pousser ensuite mes mains vers l'avant, lever mes bras, et puis laisser mes bras monter davantage encore si je peux pour qu'ils encadrent mes oreilles. Attention à ne pas trop contracter les épaules, toujours pareil. Essayez de garder ces épaules basses, on allonge la nuque et on s'étire à l'intérieur, plus que vraiment forcer dans l'étirement. Dans cette position, c'est la position de départ, je vais talon, pointe sur le côté, je mets mes mains devant le cœur. Enracinement, jambe arrière, je lève mon genou, jambe extérieure, je pousse le talon, je pose, j'avance pied, main. Je mets mes mains dans cette position intermédiaire en poussant mon talon dans le sol. Je mets mes mains autour des oreilles en venant monter sur mon pied, enfin sur la pointe du pied. Je ramène, ici c'est comme si je tirais sur une corde. Je ramène le poids du corps, jambe arrière, les mains devant le cœur. Et je recommence ce mouvement. Avant, intermédiaire, je pousse le talon. Grand étirement. Cœur. De l'autre côté. On garde les mains au niveau du cœur pendant le mouvement de transition, ancrage, genou, je pousse, j'avance. 1, 2, 3, je tire. Et ce mouvement s'appelle étirer les reins. Donc on est autour de cet allongement dans le dos, avec un focus au niveau des reins. Voilà pour ce que nous avons vu ensemble, révision du détail. Maintenant on reprend tout avec la petite introduction, en enchaînant avec la musique.
Merci, à bientôt.